répondre sur la question que je trouve primordiale. C'est-à-dire, quel est mon regret, qu'est-ce qui fait l'objet de mon insatisfaction aujourd'hui, que je n'ai pas réussi à faire, ou bien qu'on n'a pas réussi à faire et que, à la fin, dans quelques mois, peut-être que j'aurais souhaité que cela puisse être fait, ou bien qu'est-ce qui ne sera pas fait avant la fin du mandat. Il y a quelque chose de fondamental qui me frustre parce que nous n'avons pas réussi à mettre en œuvre comme j'aurais voulu. Et c'est pour cela que dans mes prières, je dis que Dieu me donne longue vie pour que je vois certaines choses se réaliser. C'est la formation technique professionnelle. Nous avons commencé le premier mandat avec beaucoup d'ambition. J'ai entamé le deuxième mandat avec les ambitions encore plus renforcées. Mais nous sommes en 2025 et à la matière, nous avons réussi très peu. Nous avons mis en œuvre très peu. C'est je ne dirais pas un regret, mais c'est ma frustration. Fondamentale. La plus grosse frustration. Parce que c'est la clé du développement durable et du développement effectif. Si les Béninois, les jeunes Béninois, génération après génération, ne bénéficient pas de formation adéquate pour satisfaire les besoins de leur pays, satisfaire les besoins de la sous-région, satisfaire les besoins de l'humanité, ils n'auront jamais le plein emploi. Et notre pays ne va pas se développer. Une chose est de payer des impôts, d'en collecter. Une autre est de faire des routes, de l'eau, de l'électricité. Même d'améliorer le système de santé. Mais une autre est de faire de chaque citoyen la véritable richesse. Avoir de l'or, du diamant, du bois, du manganèse, c'est rien. On peut se développer en ayant zéro de tout ça. On peut avoir tout ça et ne pas se développer. Je ne vais pas citer de mais vous connaissez beaucoup de pays dans le monde, je ne sais pas si c'est en Afrique, je dis dans le monde, qui ont tout ça, mais qui n'ont pas réussi encore le développement. Mais il y en a d'autres qui n'ont rien de tout ça et qui sont développés. La richesse la plus fondamentale, la plus durable, la plus importante, c'est l'homme, c'est la jeunesse, c'est les gens qui sont actifs. Et aller fourrer pour avoir du pétrole et l'exploiter vaut moins que de former l'homme. Un pays qui a du pétrole, qui a sa population pas formée du tout, si on lui dit de faire le choix de consacrer tout son argent pour forer, exploiter et avoir des recettes, il va dire je vais forer d'abord. Parce qu'après, avec le pétrole, je vais former les gens après. Nous sommes dans le seul domaine dans lequel les jugeances ne déterminent pas l'action. Parmi les jugeances, c'est l'urgence du jour qui détermine l'action au lieu de l'urgence structurelle. C'est un devoir de philosophie de français. On va faire une thèse dessus. Entre l'urgence du jour et l'urgence structurelle. La formation technique professionnelle devrait être le premier investissement des États, des gouvernants. Quand nous sommes arrivés en 2016, on a fait des débats budgétaires. Faut-il consacrer tout de suite un grand nombre à la formation technique professionnelle au détriment de l'eau, au détriment de l'électricité, au détriment des routes, au détriment des marchés ou au détriment des stades? Les débats ont été longs, monsieur le ministre d'État, difficiles. Et
Nous avons dit qu'il faut faire tout un peu, un peu. C'est notre choix, n'est-ce pas? Il faut faire tout un peu, un peu. Mais on aurait pu dire qu'on a fait fondamentalement d'abord la formation technique professionnelle et les autres très peu, très peu, très peu, très peu. Mais le pouvoir est politique. Et les électeurs, parfois, donnent le signal de l'urgence. C'est eux qui déterminent ce qui est urgent pour eux. Mais quand vous faites le tour dans le pays, vous regardez l'ensemble des requêtes. Vous voyez, donnons de l'eau en urgence, donnons de l'électricité en urgence, donnons des routes en urgence. Tout à l'heure, on a parlé d'emploi, de marché, de stade, d'Internet. Mais personne n'a parlé de la formation technique professionnelle. Personne n'a parlé de ça. Nous n'avons pas réussi à mettre en œuvre notre politique de formation technique professionnelle ambitieuse avant la fin du mandat. Mais la bonne nouvelle, même si je suis malheureux de ne pas voir ça pendant que je suis dans la charge, mais la bonne nouvelle, c'est que désormais, tout est prêt. Et vous avez dû voir qu'on a commencé à lancer les appels d'offres. Construire une soixantaine. La phase 1, c'était au début, on avait dit une centaine. Puis les coûts, les prix sont envolés complètement. Nous avons mobilisé des ressources, nous avons fait des études et nous étions partis pour une centaine d'écoles techniques professionnelles, en passant par le secteur agricole, qui est un volet important, la formation industrielle, en mécanique, en hydraulique, en électricité, en Internet, numérique globalement, dans tous les domaines. Nous avons identifié, fait les études et nous avons les financements disponibles. Mais quand on a ce que vous n'avez pas fait il y a 5 ans, vous le faites aujourd'hui, le prix est doublé déjà. Quand on a réajusté le montant que nous avons par rapport, on est revenu à une soixantaine. Donc, c'est une soixantaine d'écoles techniques professionnelles qui sera construite, équipée, mise en œuvre. Les gens ont commencé la formation. Les entreprises, les appels d'offres sont en cours, d'autres vont suivre. Dans environ 3, 6 mois, 9 mois, vous verrez toutes les écoles qui sont programmées commencer à être construites. L'action est dynamique. Le temps parfois nous fait défaut, mais la volonté est là. Les ressources sont mobilisées, les études sont faites et consorts, et la formation technique professionnelle, qui est ma frustration essentielle, sera une réalité dans les 18 mois, 2 ans, de sorte que la phase 2 qui va commencer en 2028 et peut nous permettre de passer à la vitesse supérieure pour que, en 2035 environ, notre souhait, on n'avait pas le 2030, ce sera 2035, peut-être un peu plus, sur 10 Béninois qui vont sortir du système scolaire, soit un niveau moyen ou niveau supérieur. Quand on fait les statistiques de tous ceux qui vont sortir du système scolaire, 7 Béninois sur 10 soient formés au métier. Si nous le faisons, nous réussissons à le faire, dans 20 ans, je vous dis, dans 20-25 ans, le Bénin sera un pays développé. Et ça, vous comprenez pourquoi je prie. Dieu de me donner une longue vie. J'aimerais voir ça de mes yeux. Je verrai que les enfants au Bénin, on demande à quelqu'un, tu as fait quoi? J'ai fait la mécanique, j'ai fait l'électricité, j'ai fait l'électronique. J'ai fait de la chimie moléculaire, mais je travaille après dans un laboratoire, j'ai fait de la recherche et consorts. Tel va dire, mais oui, moi, je fabrique des ventilateurs. Tel va me dire, mais je fabrique des grilles. On aura besoin d'importer des chaussures au Bénin.
Nous en faisons déjà. Moi, j'ai vu quelqu'un, je dirais d'abord la semaine prochaine, qui fait de belles chaussures. Mais demain, peut-être que ce sera 10 ou 20 ou 30, 40 ateliers. Et nous allons envoyer des chaussures en Chine, en Italie, en France, en Côte d'Ivoire. Les lunettes, au lieu d'importer les verres médicaux, correcteurs, peut-être qu'on va les faire ici, nous-mêmes, directement. Pourquoi pas? Ce pas des choses qui sont compliquées. Une petite formation, un peu de moyens, et c'est faisable. Il y a tellement de choses à faire quand on a de la formation, de la compétence, que le développement après paraît facile. Si nous le faisons, nous allons structurellement vaincre cette fatalité qui semble caractériser l'Afrique où on n'arrive pas à se développer. C'est simple. On n'a pas besoin d'être un génie pour faire ces choses-là. Le temps ne nous a pas permis, les conditions ne nous ont pas permis de mettre en œuvre dans toute son envergure notre ambition de déploiement d'un système permettant la formation technique professionnelle de la plupart de nos jeunes, de sorte que nous ayons au moins 70% de nos jeunes qui soient formés au métier pratique. Mais j'ai aussi donc le bonheur de vous dire que ça y est, on y arrivait enfin dans la mise en œuvre. Et je veux souhaiter que cela soit pour vous tous le symbole de ce que, si c'est vrai, si c'est réel, comme je le dis, et qu'on va commencer à le voir bientôt, parce que nous ne n'inaugurons pas les choses, malheureusement, sinon les constructions des centres techniques, des lycées, des écoles. Si on voulait faire comme entre-temps, on va faire plein de lancements de travaux, pose de petites de pierres pour que vous voyez de vos yeux. Mais rassurez-vous, et vous savez que je ne dis rien juste pour faire plaisir, c'est fait. Ça y est. La formation technique professionnelle sera une réalité dans notre pays à partir des 18 mois à venir de manière massive. Même si on a déjà fait des choses qui sont déjà en cours, mais l'envergure, elle sera atteinte dans 18 mois, dans 2 ans, pour de bon.